Bonsoir à tous et à tous. Permettez-moi de retirer deux, trois choses d'abord. Yeah. Bonsoir à tous et à tous. Et donc pour ceux qui peuvent partager le live, s'il vous plaît, partagez. Pour ceux qui veulent taguer qui que ce soit, qui de droit, vous pouvez le faire. Partagez le live s'il vous plaît, je suis là. Bonsoir à tous et à toutes. Ok. Tous ceux qui veulent participer, ça va se faire juste après que j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de d'abord m'exprimer. Et puis après, chacun va peut-être apporter son grain de sel. C'est ceux qui veulent apporter le grain de sel, apportent le grain de sel. Mais ce que j'ai à dire doit passer partout. Il faut absolument que je dise ce que j'ai à dire. J'ai laissé 24 heures à Observateur de prendre son téléphone, de m'appeler, de s'excuser. J'avais laissé 24 heures à Observateur de prendre son live, de faire une même vidéo. Taguez-les, taguez qui vous voulez taguer, il n'y a pas de souci. De prendre une vidéo et puis de s'excuser. Mais mon jeune petit frère, que moi j'appelle mon fils, ne sait pas d'où il vient. Il ne se rappelle pas de où il est quitté. Alors cette première vidéo va être une vidéo de rappel d'abord. Alors avant de commencer, je préfère d'abord remercier Dieu. Car pour ceux qui sont là, qui ne savent pas, car je sais que beaucoup d'entre vous le savez très bien, excusez mon français, il y a longtemps, je suis aux États-Unis. Mais il faut remercier Dieu d'abord pour tous ceux qui ont fait pour nous. Il faut remercier Dieu pour Kwame Nkrumah. Il faut remercier Dieu pour Patrice Lumumba. Il faut remercier Dieu pour Thomas Sankara. Il faut remercier Dieu pour Malcolm X. Il faut remercier Dieu pour Elijah Muhammad. Il faut remercier Dieu pour Martin Luther King. Parce que grâce à eux, grâce à ces gens-là, et pour ce peu que je peux citer, aujourd'hui là, nous on marche dans la rue. Aujourd'hui, ton enfant qui est dans ta main là n'est pas vendu. Aujourd'hui, toi là, tu peux avoir un appartement à côté d'un blanc. Toi, tu es assis ici qui me regarde là. Aujourd'hui, toi, tu peux aller travailler avec des blancs. Tu peux être payé comme je suis payé actuellement. Il faut remercier Dieu parce qu'aujourd'hui même on sort avec des blanches. On enceinte des autres races. Vous comprenez? Il faut remercier Dieu pour la vie que on a eu, car vous et moi là, on arrive à une très belle époque. On arrive à une époque où c'est-à-dire que ce qu'on est en train de subir là, hein? Ce qu'on est en train de subir, puis ça nous fait mal, hein? Des gens avant nous ont subi pire. Et puis ont tout fait pour que nous soyons dans la position où ce que nous sommes en train de subir nous fait mal à nous. Si tu veux que je cite des sources là, va taper les films qui ont été faits pour toi. Car aujourd'hui, grâce à ces personnes-là, il faut encore remercier Dieu. Nous les Noirs là, on peut s'asseoir et puis faire des films. On peut s'asseoir et puis aller faire des films
non seulement sur la traite négrière, faire des films sur l'esclavage, on peut faire des films sur tous ceux qui sont morts que nous, on veut glorifier. Aujourd'hui, là, nous les Noirs, on a une rue Martin Luther King aux États-Unis. On a le Martin Luther King Day et le mois de Martin Luther King Month. On a un mois pour les Noirs. Faut remercier Dieu. Hein. Parce que toi, la fille qui me regarde, la belle fille africaine noire, la belle fille jamaïcaine noire, la belle fille américaine noire, la belle fille française noire, la fille noire que tu es, qui me regarde, moi là, aujourd'hui là, il n'y a personne qui peut venir te violer. Il n'y a aucun blanc ou aucun arabe ou bien aucun gars d'une autre race ne peut venir te violer. Faut remercier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre ton avion et puis aller dans le pays des Blancs. Il faut remercier Dieu. Parce que tu as le choix de te lever pour aller voir ta mère en Afrique. De faire un voyage. Et tu as même le droit d'avoir un passeport du pays où tu es. Il faut remercier Dieu. Mais c'est important pour moi de commencer comme ça parce que quand tu vois comment mon fils observateur se comporte, tu sais que lui ne sait pas ça. Tu sais que lui ne sait pas ça. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui me connaissent en termes de clash, vous savez que comment il clash mal. J'ai aucune limite dans mes paroles. Mais pour observateur, vous allez m'excuser, c'est différent. Parce que même si mon père est pasteur, et même si je ne connais pas textuellement les mots de la Bible avec les versets et tout le reste, je sais que dans la Bible, il est écrit que quand ton frère met quelqu'un déconne, il faut d'abord lui parler. Ensuite, s'il ne comprend pas là, après, tu peux mettre ça sur la place publique. Donc, qu'à les sons de observateur là, je ne vais pas mettre ça dehors aujourd'hui. Parce que observateur, si tu me regardes, tu sais d'où tu viens. Moi là, moi, Frank Williams Nyanzou, dit le grand maître. Toi, observateur, tu sais comment tu es arrivé à Abidjan. Toi, observateur là, tu sais certaines choses que je ne vais pas dire ici. Tu sais pourquoi toi, moi le grand maître là, tu peux faire à qui tu veux. Mais moi là, tu peux pas. Tu peux jamais même te permettre ce que tu as fait hier. Tu sais d'où tu viens. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé parce qu'on dit que non. Peut-être que je veux me la péter. Mais je veux encore, tu vois, non. C'est le grand maître. Mais tu dois t'asseoir et puis te rappeler de pourquoi quand les gens font les clashs, ils ne disent plus mon nom. Il n'y a pas quelqu'un qui dit le nom du grand maître. Tu sais. Vous savez, dans la vie, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne se rappelle pas. C'est que tout comme observateur urbain, beaucoup ont oublié. Parce que, vous voyez les réseaux sociaux, nous sommes assis ici, là. Si observateur même pouvait s'asseoir et puis réfléchir à ce qu'il disait hier, il ne peut jamais, jamais lever le ton sur Sagalov. Moi, Sagalov, c'était un fan de moi. Sagalov m'écrivait une box. S'il est là, il va reconnaître. Car c'est moi qui ai commencé ces histoires de réseaux sociaux en premier. Mais Sagalov est l'un des premiers influenceurs en France qui a percé. Et moi, je respecte ça. Lui, M. Tombola, c'était les premiers. En tant qu'influenceurs qui ont percé en France. Ce que l'observateur pense qu'il a là. Ce que l'observateur pense qu'il a là. Sagalov, M. Tombola. C'est des gens qui ont eu ça jusqu'à... Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Car ces gens-là, pour m'enlever dedans, hein, c'est eux qui ont inspiré, ceux qui ont inspiré, ceux qui ont inspiré, ceux qui sont en train de peut-être t'inspirer toi. Faut savoir où tu es quitté. Hein.
Je me lève moi dedans. Hein. Sarah Love, je ne l'ai jamais rencontré vis-à-vis. Lui et moi, on ne s'est jamais vu vis-à-vis. J'ai aucun intérêt à... Excusez-moi, je sors d'une grippe. Je n'ai aucun intérêt. Ok? À peine une vidéo pour glorifier Sarah Love parce que... Pas parce qu'il ne va pas m'envoyer quelque part, Je n'ai jamais fait avant. Même. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que lui-même ne comprend pas ce qu'on appelle « je me rappelle »,« je me souviens ». Car excusez-le, il ne sait pas d'où il vient. Si tu demandes à l'observateur, il va te citer Boaké. Moi, je suis né et j'ai grandi à Boaké. Frank William Nyonzo. De mon vrai nom à l'époque, on m'appelait Kwame Kwaku Frank, car je portais le nom de mon grand-père, roi de Beaupry, un village à côté de Assabonou, vers Boaké. Nous sommes des Akans. Nous sommes baoulés. Vous comprenez? Donc, baoulé, quand je lui parlais hier, là, c'est pour lui dire que, devant ses ancêtres qui sont au pays, devant ses grands-pères qui l'ont fait lui, dans nous, notre ethnie, même avant d'arriver chez les Noirs, lui ne peut pas raccrocher au nez à moi. Il ne peut pas. Son grand-papa est en train de lui parler, puis il se lève, il s'en va. S'il a grandi au village, c'est comme ça, ça se passe. Mais j'estime qu'observateur pour lui, le fait d'arriver à Abidjan, c'était un rêve. Il voulait arriver à Paris. Paris, c'est Abidjan. Donc quand il a quitté le village, et puis il est arrivé à Abidjan, là, il est arrivé à Paris. Il est arrivé dans son top. Dieu a fait que aujourd'hui, tu es arrivé à Paris même. Ce qui pour toi représente le ciel. Tu es au paradis. Donc le fait de parler à Bouba, tu parles à Dieu. Je te comprends. Il n'y a pas quelqu'un qui te comprend plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui te comprend plus que moi. Parce que moi-même, je suis assis là. Mon rêve, c'est d'être ami à Jay-Z et puis Chris Brown. Comme ça, il a dit, mais quoi, beaucoup de gens qui sont au pays là-bas qui se foutent de ma gueule. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui te comprend que moi. Tu n'as aucune idée. Parce que même moi, je te dis, quand on traçait la ligne de ta vie, à aucun moment c'était placé que tu serais arrivé même en France. Donc, quand tu arrives en France, pour moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Qui aurait cru? Qui aurait cru? C'est pour ça que nous, on était contents pour toi. Quand tu as changé ta bouche la première fois, quand tu as fait cette vidéo sur les homosexuels, et que ces mêmes gens de France sont venus te chercher en Côte d'Ivoire, et qu'on t'a demandé, au fait, il y avait une vidéo sur les homosexuels, et tu avais dit que toi, tu n'aimais pas les homosexuels, que toi, homosexuel là, donc on a dit ça ta vie. Quand tu as demandé là, tu as dit quoi? Oh, c'était une blague. Tu as régné le tout, ta propre parole en tant qu'homme, en tant que père de famille. Tu l'as changé. Mais moi, j'étais content pour toi. La vidéo encore sur YouTube. Nous, on était contents pour toi parce qu'on s'est dit, le petit a quitté le village, il est arrivé à Paris, qui est à Abidjan. Si les gens veulent te prendre pour t'envoyer au ciel, nous là, c'est notre fierté. Car quand un digne fils du pays se lève dans le pays pour aller vivre à l'étranger, on compte sur toi. On compte sur toi. Tellement on t'aime. Tellement on t'aime. On oublie tout et on compte sur toi. Parce que même toi-même, tu es assis là, tu as oublié. C'est ton caleçon pas mettre par terre aujourd'hui. Je ne vais pas mettre ton caleçon par terre. Tu vois le peu que je dis déjà, ce que ça peut te faire, toi. Tu as oublié que même cette vidéo qui t'a envoyé en France, cette vidéo sur la souris là, qui t'a envoyé en France, tu as oublié que le vrai gars qui a fait cette vidéo s'appelle Président Vescaille. Il n'est pas encore mort, hein. Il est là, il est humoriste. Avant toi. Président Vescaille a fait sa vidéo.
Tellement les gars ont signalé sa vidéo de souris parce que c'était une souris. Ils ont fermé ça, ils ont bloqué. Non pas, ils ont bloqué le gars sur Facebook. Donc, on a enlevé la vidéo pour jeter. Oh, parce qu'on tous on était là. Tu sais très bien de quel sujet je parle. 2 mois plus tard, tu es allé refaire la vidéo. Et par la grâce de Dieu, c'est ta vidéo, les blancs ont vu. Ce plagiat que tu as fait. Et puis ils t'ont pris pour arriver en France. Mais pourquoi tu oublies ton passé? Pourquoi toi aujourd'hui tu peux t'asseoir sur cette vidéo-là et puis dire qu'on ne te soutient pas? Pourquoi tu es méchant? Comment tu peux dire qu'on ne te soutient pas? Tu oublies vite, hein? Le premier micro que tu as eu en main, qui te l'a donné? C'est pas moi qui ai dit, toi, tu vas faire stand-up. Quand tu es venu le premier Gbangban, c'était quoi? Tu ne te rappelles pas de ta vie, mon frère, mon fils. Tu vas de Gbangban, après Gbangban, après Gbangban, après Gbangban. Les gens te frappent, après on te frappe, après on te frappe, après on te frappe. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Je vais te rappeler un truc encore. Ce jour, je te demandé de prendre le micro. Pour toi qui oublies. Je te demande de prendre le micro à mon spectacle. Je ne parle pas du passé parce que ça, comme je te dis, je ne suis pas là pour te détruire. Je suis là pour te rappeler. La première fois que tu devais toucher ce micro, je t'ai dit quoi? Prends ce micro-là, monte sur scène. Tu m'as dit non, je ne peux pas, j'ai trop honte. J'ai pas envie de monter. Si je mens, ma mère qui est à Abidjan là, n'a qu'à mourir. Si je mens, ce que je veux de plus cher là, comment ça s'est passé? Tu m'as dit que tu as honte, que tu ne pouvais pas. Donc ce que j'ai fait, je t'ai laissé toi, et puis j'ai entraîné, ça c'est quoi ça encore, dans stand-up. Parce que eux, le goût, ça c'est quoi ça encore, ils étaient là, au même titre que toi ce jour-là, et Papi Power. À mon spectacle. C'est ce jour-là, je t'ai très bien dit, laisse ma soeur Josée d'un côté, assieds-toi ici, laisse Papi Power tranquille. Tu as tout fait pour aller coincer José dehors et faire filmer José avec Papi Power. Jusqu'à ce que Papi Power ait raconté des conneries sur José. Et qui voulait te frapper le lendemain? Qui a voulu te botter le lendemain? Stéphane et José. Le copain de José et José qui ont voulu te botter le lendemain. Pour ne pas rentrer dans les détails. Qui t'a encore sauvé ce jour-là? Moi. Qui t'a sauvé? Moi. Et c'est moi que tu oses enlever comme ça d'un live. Tu t'amuses avec moi, petit, mon fils. Tu n'as pas idée, je suis ton grand-père. C'est-à-dire que je suis ton ancêtre, où je suis assis, je suis le doya, je suis ton ancêtre. Moi là, tu parles même pas de moi. Tu ne peux même pas aller parler de mal de Saga Love. Car Saga Love que tu vois là, on met Saga Love sur scène avec toi. Tu perds. Je sais, puisque c'est moi qui voulais t'entraîner. Tu ne peux pas être Saga Love. Si on te met sur scène à Saga Love va te détruire. Tu n'es pas prêt. À know de quoi je parle. Quand tu viens au Canada ici là, quels sont les gens qui te reçoivent là? C'est mes amis. C'est des gens avec qui on fait spectacle ici tous les jours. C'est nous. Quand les gars m'appellent, me disent ton petit est là, c'est moi qui dis allez-y, tuez le spectacle. C'est à moi les gars viennent reporter pour dire ah ton petit n'est pas prêt. Comment quelqu'un qui fait son propre spectacle, c'est nous on finit le spectacle, que lui il fait première partie et puis nous on vient finir. Non, c'est nous on doit faire première partie de toi, ton but, toi tu fais le spectacle, mais parce que tu n'es pas prêt. C'est à moi, tu sais, moi tu racontes ton spectacle 2 fois. Non mais écoute, tu as dépassé les bornes. Je suis ton ancêtre, le daishikan de ta vie. Le Kunta quitté de ta life depuis tes petits, de toi jusqu'à tout le monde. Moi là, je suis le Kunta quitté de ta life. Tu peux pas, observateur.
Tu es barbelé, tu sais. On dit maman qui te nourrit là. Si ta maman parle sur ta vie, ça gâte tout. Donc moi qui suis assis là, qui ne te donne pas à manger actuellement, mais si dans ces malédictions, c'est ce que tu es en train de faire là, tu ne vas pas aller quelque part. Car tu ne sais pas ce que je sais. Car tu ne vois pas ce que j'ai vu. Car l'expérience que j'ai, tu ne l'as pas, mon fils. Car en vérité, je te le dis, le blanc que tu cours derrière lui là, pour qui tu nous trahis, pour qui tu nous renverses derrière là, la même manière il t'est fait. C'est comme ça il te défait. Les fans qui sont là, ils ne sont pas payés pour être là. Hein. Tous ceux qui se connaissent et qui écrivent là, c'est parce que tu as écrit ou même que tu es resté là, connecté jusqu'à la fin du live, que ça te donne 300 € dans ton compte YouTube, dans ton truc. Hein. Ils ne sont pas payés pour être là. Pardon. Ils ne sont pas payés pour être connectés à ta page. Mais comme c'est l'homme qui fait l'homme, c'est pour ça que les gens qui nous suivent, nous là, c'est eux qui nous donnent la force à nous. Parce que quand les blancs voient que tu as du monde sur ta page, eux ils sont intelligents, ils savent qu'à cause du monde, maintenant tu peux vendre quelque chose. Maintenant tu peux faire de la publicité. Car quand tu as une chaîne Instagram, quand tu as une chaîne Twitter, quand tu as Snapchat, quand tu as un TikTok aujourd'hui, une chaîne YouTube, et puis c'est rempli, tu as une chaîne de télévision. Car aujourd'hui, qui s'assoit pour regarder TF1? Qui a le temps de s'asseoir pour regarder cette télévision? Mais c'est la chaîne que tu as à travers laquelle les gars peuvent aller faire des publicités. Voilà pourquoi on te prête pour te mettre dans les choses. Sinon toi, depuis que tu es arrivé en France, depuis que tu as cette notoriété-là, tu as fait quoi de toi-même? Tu es sur Netflix, c'est les Blancs qui ont fait ça. Ta série Monsieur Kouakou là, c'est les Blancs qui ont fait ça. Mais non, t'en voulais pas. Que tu aies te jouer le noir du truc. On est content pour toi. Tout ce qu'on te demande, c'est de te rappeler que où tu es allé, où tu es arrivé là, c'est tous ceux qui étaient derrière toi qui ont fait que tu es où tu es. Tu comprends ce que je te dis, mon petit? Tu as fait quoi? Moi, même si je vais citer là, si je vais citer ce que j'ai pu faire, alors qu'on m'a rien donné, toi à qui ils ont tout donné? Tu peux pas lâcher Sagalov. Si je vais t'expliquer ce que moi j'ai créé, ce que toi-même tu sais déjà, si on veut énumérer de ce que moi, le grand maître, j'ai créé, alors qu'on ne m'a rien donné. Tu ne peux pas te mettre devant moi. Toi, tu as créé quoi? Quand tu vas à Abidjan, c'est... comment il s'appelle l'autre là? Badro Escobar qui te reçoit. Tu es content, on te voit partout. Tu voyages. Tu te promènes. C'est à cause de ça que tu vas régner les gens aujourd'hui. Revenez à ton live de Sagalov. Quand tu rentres sur un live, parce que ce que les gens ne comprennent pas, et puis ils sont en train de parler ici, observateurs, c'est que moi je sais que tu comprenais ce qu'on te disait. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Tu n'as juste pas encore acquis l'expérience, mais tu sais. Tu savais très bien de quoi on parlait. Tu t'es rendu compte que tu avais honte. Tu t'es rendu compte qu'on t'avait démasqué. Tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur. Mais tu ne peux pas accepter de te laisser aller. Donc tu allais inventer. Si invention, si invention, si invention, pour qu'on puisse te donner au moins, qu'on puisse dire, ah, c'est peut-être que nous, on n'a pas compris. Mais nous, on n'est pas bêtes. Plus de 4000 personnes ne peuvent pas te dire la même chose. Toi, tu es assis dedans, tu te dis, non, c'est vous qui ne me comprenez pas. Tu comprenais ce qu'on te disait. Nous, on sait. C'est les frères arabes qui t'ont envoyé là. Donc tu ne peux pas gâter le nom et cracher dans la soupe. On te comprend. Voilà, il y en a avec toi. Tout ce qu'on te demandait de faire, pour te protéger toi-même là, c'était de la boucler. Pour te taire. Faut pas parler. Il t'a pas encore insulté. Hein? Parce que si tu vas aller répondre à cette vidéo,
C'est là que tu vas comprendre ce qu'on appelle quelqu'un qui insulte. C'est là que tu vas comprendre ce qu'on dit, l'homme qui a l'art de la parole, des jus. C'est là que tu vas comprendre. Parce que si tu n'as pas encore reconnu ce qu'on appelle l'ancêtre, le doya de ta life, pour répondre à la vidéo là, moi, je te demande pardon. Parce que ça là, c'est que tu n'as pas voulu comprendre quand on te parlait là. C'est ce que je te dis ici. De un, ce qu'on a eu comme conversation hier, pour ta propre protection à toi, on n'aurait même pas dû l'avoir sur ce live. Parce que ça gâte ton nom. On aurait pu te prendre inbox ailleurs et puis t'expliquer que ça ne se fait pas. Parce que ce live que toi-même tu as mis là, ça gâtait ton nom. Voilà pourquoi tu ne l'as pas enregistré. Il dit tu n'es pas bête. Tu as effacé. C'est mieux. Moi, mais j'aurais effacé. Wallahi billahi, je te comprends. Crois-moi, je ressens ta peine. Tu comprends? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler Sarah Love. Tu vas t'excuser, et puis tu vas refaire un live où tu vas le mettre pour qu'il lui confirme que tu t'es excusé. Car quand tu parles de lui, et puis tu dis sa femme blanche, mon frère, ça s'appelle du racisme. Ça s'appelle du racisme. Tu ne peux pas venir, toi là, où nous-mêmes on entend parler du racisme, toi tu viens parler de racisme. Tu ne connais pas l'histoire, je vais te dire l'histoire aujourd'hui. Nous les Noirs là, nous sommes des peuples bien. Pendant que les autres nous ont tués, pendant qu'on nous a massacrés, on nous a d'abat avec bâton, nos parents ont été frappés bâton, on a arraché les enfants à leur maman, on a violé. Il y a un cimetière à New York qu'on vient de déterrer. Ok, on a retrouvé des enfants dans ce cimetière. Tu sais pourquoi ces enfants étaient enterrés là-bas? Ces enfants sur lesquels ils ont fait tout ce qui est examen, tout ce qui est expérience. Ils ont fait ça sur ces enfants-là. Tout ce que tu trouves ici actuellement comme médicament, là, à l'époque, là, qu'on appelle le truc, là. Quand tu t'en vas, quand tu es enceinte, et puis on va ouvrir le vagin, comme ça, et puis on écarte comme ça, pour faire curettage, là. Ça, ces enfants ont fait expérience dessus. Des enfants, des bébés noirs. Tu t'imagines ta fille, toi qui es assis là. Les blancs la prenaient le truc et puis on ouvre comme ça son petit vagin d'enfant. Juste pour trouver comment ils peuvent faire un curettage. Et ces enfants sont morts un après un pour les enterrer là-bas. Spéculum, merci. Et toi, des années plus tard, tu viens parler puis dire que, oh, le gars là, pour moi, si t'es pas un drogué, tu minimises trop la chose. C'est clair que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne mesures pas la hauteur de l'histoire et la faiblesse dans tes mots. C'est ce que j'essaie d'expliquer hier. Moi, je te comprends. Tu es là, c'est vrai, tu traînes il y a longtemps, mais tu ne comprends pas encore le truc. Ça nous est tous arrivé. Quand moi je regardais Kunta Kinte à l'époque, mais je regardais ça comme un film. Parce que, quand j'étais enfant, mais j'étais à Abidjan, et qu'à Abidjan, on a eu colonisation. Donc quand tu as eu colonisation, tu ne te sens pas trop concerné. Mais quand j'arrive aux États-Unis, où je vois des gens qui ont eu esclavage, au départ, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Au départ, je me dis, tout le monde peut s'appeler nègre. What's the fuck the problem? Quand je vois que mes frères noirs sont indignés, comment je me dis, bon, un blanc peut dire nègre. Je comprends ton truc. Mais aujourd'hui, je ne peux pas regarder
6 years of slave, mais quoi qu'ils ont fait. Même le nom, je ne me rappelle pas, parce que j'arrive pas à le regarder. Parce que maintenant, je me sens concerné. Django Unchained, j'arrive pas à regarder toutes les séries, les films, j'arrive pas à regarder. Alors quand je prends mon Spotify, là, hein, ce que je tape dessus mon Spotify, c'est Louis Farrakhan, que je tape et que j'écoute au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je suis assis là, je veux m'instruire. What happened? Il y a un film qui est sorti dernièrement sur Amazon Prime, qu'on appelle le Godfather je vais vous dire le nom du truc. Mais, je regarde le truc, mais je suis pourtant c'est même pas l'esclavage. Il faut que tu t'instruises. Tu ne peux pas être dehors, quelqu'un doit t'asseoir pour te parler. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont des Arabes t'ont mis en haut, que ça veut dire que tu ne peux pas dire, je n'aime pas ça là. Parce que à la fin de la journée, thank you, the Godfather of Harlem, ça s'appelle Godfather of Harlem, il y a 2 saisons. Je vais te dire un truc. Quand tu vas finir, parce que blanc là, il te fait et puis il te défait. Crois-moi. Où tu es là, tu ne sais pas. Pendant qu'aujourd'hui tu es quelqu'un, pour eux là, il y a quelqu'un d'autre qui sont en train de regarder puis vont le prendre pour te remplacer, mais très vite. En ce moment-là, parce que tu as eu papier français, parce que tu as carte de séjour, tu vas devoir te retourner vers nous. Parce que, vers la fin, tu n'es rien d'autre qu'un noir comme nous. Et quand tu vas arriver vers nous, c'est là on va te dire. C'est là on va te dire. Notre milieu là, c'est un sale milieu. C'est un très sale milieu. Tu ne sais même pas que ce que tu as prononcé de ta bouche là, ça met et toi et ta petite famille en France là en danger. Écoute-moi petit, c'est ton ancêtre qui te parle. Je suis ton Dieu vivant. Je n'existe même pas dans ta liste d'amis. Tu comprends? Parce que ce que tu viens de dire là, encore on va te laisser passer. En France là, ils vont voir ta femme dehors là, ça va aussi la femme de ce batteur. Et puis quelqu'un va venir te frapper, ou bien les beautés. Ça va te faire quoi? Qu'est-ce que tu vas crier au scandale? Depuis que tu es arrivé en France là, est-ce qu'un blanc t'a déjà frappé? Non, c'est que les noirs qui t'ont frappé. La première fois t'as été bouté par qui? Un noir. La deuxième fois qui t'a frappé? Un autre noir. Pourquoi? À cause de tes propos. À cause de ce que tu dis. Comment on peut te poser la question? Mais plusieurs fois, tu es une humiliation pour le peuple noir actuellement. Tu es une humiliation pour le peuple noir actuellement. Tu es comme eau de javel pour habits de couleur. Tu fous la merde, frère. Comment on peut te demander plusieurs fois quel est ton... les gens même... C'est-à-dire que les gens ont voulu te montrer en ton live que tu étais bête. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu t'humilier. Chacun a pris un malin plaisir à te demander quelle est ta position. Et c'est ce que le blanc fait. C'est ça que nous, là, nous, on a pour te faire hier. Quelle est ta position par rapport à ce qui s'est passé? Plusieurs fois. Et toi, tu as répondu la même chose. Tu as bien fait d'effacer ton live. Tu as bien fait d'effacer ton live. Parce que si tu partais te re-regarder, ce serait dîner à voir dans 3-4 ans quand tu te regarderais. Nous, on faisait nos bêtises, on n'était pas stars. J'apprenais. Je ne savais pas dans quoi j'étais, je ne comprenais pas le mouvement. Tu comprends? Mais le fait que tu sois là, une machine vivante pour nous qui t'avons envoyé là-bas,
C'est pas Blanc qui t'envoie là-bas, c'est nous. C'est nous. C'est le président Bescal avec sa vidéo que tu as volée, qui t'a envoyé là-bas. Mais est-ce que tu l'as envoyé quelque part? Non. Depuis que tu es assis en France là, est-ce que tes frères qui sont là, avec qui tu te promenais, les frères humoristes là, tu les as envoyés quelque part? Non. Toi qui as des entrées dans telle chaîne ou telle chaîne, moi-même qui suis arrivé, que tu as appelé pour dire Franck, pardon, je veux que tu viennes écrire spectacle pour moi. Je suis arrivé en France là. On allait dans un de tes spectacles pour que je te vois sur scène pour voir comment tu faisais. Quand je suis arrivé là, tu m'as dit, tu as vu ton gars pour dire, lui là c'est mon ancêtre, c'est mon vieux père, pour les 5 minutes tu vas voir. Tu m'as donné une passe? Non. Mais j'avais pas besoin de... On te tient pas rigueur pour ça. Sarah Love qui est là. Il dit Sarah Love. Sako. Sako là. Tu lui as donné... Il est en France avec toi. Quand tu passes sur télé là, tu appelles Sako pour dire viens, je vais t'aider. Comme moi, je t'ai tendu la main, je t'ai dit prends le micro. Moi qui t'ai dit, prends le micro, c'est moi mon spectacle. Moi, je n'étais rien. Mais j'organisais mes propres spectacles. Je faisais envoyer les stars là. Et parmi tous ces stars là, je t'ai mis toi au milieu qui n'était rien, qu'on ne connaissait pas, il était pris, il était mis au milieu d'eux. Joël était là. José était là avec Stéphane. D'autres artistes étaient là. Ange Parot même était plus tard que toi, il était là. La vidéo n'est pas perdue, elle est sur YouTube. J'ai attrapé ta main et dit, tiens, quand toi tu es assis en France là-bas, là, à quel humoriste de Côte d'Ivoire ou de France, pas de France même, parce qu'eux ils arrivent aussi. Peut-être que pour eux tu les vénères, vous êtes des anges de Dieu, puis que Dieu c'est Bouba. Mais les Noirs qui sont autour de toi, l'excès, Sako. L'excès même, il se débrouille trop mieux même que toi. Mais Sako. Tu as pris le micro pour mettre la main de Sako, tu as appelé Sako pour le mettre dans la télévision. Je ne plaide pas pour lui, hein. Parce que Sako remplit. Il remplit. Sako remplit le théâtre Plaza. Sako remplit scène. Tu as déjà fait ça, observateur, pour lui? Non. Non. Mais dès que tu as eu l'occasion, tu as vendu tes frères. Dès que tu as eu l'occasion, tu t'es dit, c'est pas nous. Tu as dit, vos causes. C'est-à-dire que notre cause, sur le live de Saga, ça est encore là. Allez sur la page de Saga, ça est là. Saga là. Votre cause là, ça ne se dit pas, mon fils. Ça ne se dit pas. Plus jamais. Moi, tu vas avoir l'occasion de m'enlever encore de un seul live. De cliquer sur retirer en mon nom. Quand tu me vois, moi, tu verras le feu. Quand tu me vois, moi, tu t'inclineras. Quand tu me verras, moi, observateur, tu fermeras ta bouche. Car moi, là, je suis ton ancêtre. Va présenter tes excuses à Saga Love. Un homme, c'est ça. Tu fais des bêtises, non? On entend te parler, non? Ok, tu te tais. Tu veux qu'on dise que voici un gars, il est humble. C'est un homme. Prends ta caméra, là. Va présenter tes excuses à Saga Love. Quand tu as fini ça, là, prends ta caméra, là, et puis j'attends tes excuses. Mais surtout, ne réveille pas la fureur du dragon. Ne t'amuse pas avec l'eau qui dort. Parce que dedans, là, il y a un anaconda. Faut pas t'amuser à dire tu vas faire une réponse et puis tu vas jouer les villageois ou bien tu vas foyer une réplique bizarre me concernant. On va pas au Maroc avec couscous. On va pas à la plage avec sable. On va pas en Italie avec spaghetti. Faut pas t'inquiéter. Moi. Faut
demander à tes collègues, ils vont te dire. Mon nom, grand-mère, ça fait peur. Tu rentres là, tu vas sortir. La figure du dragon, faut pas t'amuser. C'est pas garant que je te donne. Hein. Je te dis juste pour pas faire ça. Tu es mon fils, je peux te le dire. Tu penses que je plaisante? Va regarder, faut taper le grand-mère clash. Mais va regarder tout ce que j'ai fait comme clash dans le passé. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Cette vidéo sera enregistrée, sera toujours là. Sois malin, appelle Sagalov. Va demander pardon. Sois malin. Sois malin. Fais une vidéo, présente des excuses à toute la communauté noire. Parce que n'oublie pas, tu avais fait une vidéo auparavant où tu as insulté les femmes noires. Là encore, on t'a gavé. Mais tu as tout fait pour trouver des excuses. C'est quoi ce démon qui te fatigue? Sors de ce corps. C'est quoi ce démon qui te fatigue? Dis-moi, mon fils, appelle-moi, dis papa, il y a un démon qui me fatigue. Je te jure, je vais appeler un imam, je vais appeler un exorciste, je vais prendre 3 dandous en Libye, quelque part là-bas. Ils vont venir et puis on va sortir ce démon de ton corps. C'est quoi ton problème? Tata a tout fait, elle est la fille là. Elle a tout fait pour te dire de manière gentille. Non, non papa, non chérie, c'est pas comme ça, papa. Non, mais Guidi la golata, bolingo nangayi qu'à la fin. Mais still, tu t'es amusé à penser que, comme tu côtoies certaines personnes, et que tu passes sur la télé française, tu pouvais te permettre d'enlever le grand maître sans crier gare, sans dire excuse-moi, je vais te retirer. Tu sais comment t'es arrivé à Abidjan, toi? Est-ce que tu sais où tu es quitté? Tu sais qui je représente? Tu sais comment moi j'ai commencé? Est-ce que tu connais la fureur du dragon? Est-ce que tu sais qu'il ne faut pas s'amuser avec l'eau qui dort? Est-ce que tu sais qu'il y a un anaconda dedans? Mesdames et messieurs, observateur n'a qu'un élément. Je vais finir en disant ceci. Un bout de l'histoire. Aux États-Unis, parce que quand on parle de racisme, moi je suis bien placé aux États-Unis pour dire que racisme là, nous on te baille ça tous les jours ici. Aux États-Unis, il y a un truc qu'on appelle le house nigger. Et puis il y a le farm nigger. Écoutez-moi bien. Le farm nigger, c'est le gars qui habite dans la ferme. C'est l'esclave qui a vécu dans la ferme. Il prépare pour manger de lui-même après de longues heures de travaux champêtres où il a été battu. Il a transpiré avec ses enfants. Et puis il va préparer de la merde et puis il va manger avec ses frères et soeurs au bord du feu qui vont faire eux-mêmes dormir souvent à la belle étoile dehors. Ça, c'est le farm nigger. Maintenant, il y a le house nigger. Le house nigger, c'est le nègre que le blanc, le maître, a choisi pour le mettre dans sa maison. Alors lui, il sert le maître à table. On l'éduque, on le forme. Il mange, il a la gloire et même, il a l'opportunité de manger les restes du maître. Donc il mange la même nourriture que le maître. Il ne dort pas dehors. Tu comprends, non? Il ne dort pas dehors. Il dort dans la maison du maître. Souvent même là, il sera crié sur les nègres qui sont dehors. Il s'habille bien. On ne le frappe pas. Alors vous voyez, quand il fallait faire la révolution, et que les gars du Farm Niggas ont commencé à dire, on va se révolter, on va fuir. Devinez qui ne voulait pas partir. Devinez qui nous a rejetés. Devinez qui nous a traités
Le house nigger. Parce qu'il était à l'aise. Parce qu'il avait peur. Que s'il vient nous là, ils vont le laisser. Il va perdre sa place. Ils vont le frapper. Que celui qui a compris soit béni. Si tu me regardes observateur, aujourd'hui tu sais que de nous là, tu as le house nigger. C'est toi qui nous vends. C'est toi qui es en train de nous traiter. Pendant qu'une femme dehors est en train de se faire traiter de négresse qu'on nous a vendue. Toi, tu dis, le gars là, il devait être saoulé. Regarde-nous ici, là, qui a bu? Il n'y a personne qui a saoulé ici. On ne sait pas, donc on est devant tes potes, t'es pas nice. Toi, tu dis, le gars qui est parti parler là, il était saoulé. Nous, on est nice là. On sait comment un gars nice est. Le gars était nice. Il n'y a pas de discours. C'est pas pendant qu'on se fait insulter où elle te dit que le livreur, que le noir là, le gars l'a tapé, son sang est par terre, il s'est versé. Toi, tu dis, le gars là devait être drogué. Qui es-tu? House nigger. Fuck you. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais couper ce live et l'enregistrer. Je vais le relancer à la minute même où je l'ai enregistré. Et je vais écouter vos opinions dessus. Vous pouvez balancer vos requêtes. Et je vais vous prendre un à un. Je vous remercie, le grand maître. Allez-y et propagez la bonne nouvelle. Amen.